Assalamu alaikum, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Regardez, je viens de rentrer dans ma cuisine pour commencer le goûter, le repas de ce soir. Et mon fils vient me dit, maman, il neige un tout petit peu, regardez, c'est... Waouh, il neige beaucoup, là, il me neige vraiment beaucoup, machallah. Et ouais, c'est l'hiver. Bah, de toute façon, ouais, il fallait s'y attendre, puisqu'ils l'ont annoncé quand même à la télé, puis il fait tellement froid en ce moment. Bon, là, je suis en train de me dire, mais j'aurais pas dû emmener bébé à la crèche. Non, mais voilà, j'ai pas peur de conduire sous la neige. Mais juste, j'espère qu'il y aura pas beaucoup de neige. En plus, demain, il y a la grève. Voilà, demain, c'est jeudi, il y a la grève. Mon fils est à l'école, mais bon, il est malade aujourd'hui. Alors, si, en plus de ça, il neige beaucoup, ben, c'est sûr que on va rester au chaud chez nous. Ça sera mieux pour tout le monde. Allez, vous entendez que ça chante là C'est pas des oiseaux. Non, vous entendez la cuisson. Allez, je vous montre ce que je fais. Nous, on va commencer le goûter pour ce soir, Inch'Allah, parce que je jeûne encore. J'ai trois gros oignons. Bah, après, ça dépend de la quantité qu'il vous faut, hein. Mais moi, j'ai mis 3 gros oignons. Et par ma grande surprise, j'ai trouvé même un oignon rouge dans mon sachet. J'étais bien contente. J'ai mis pour l'instant un poivron. Je vous montre parce que j'ai utilisé en fait mon robot pour aller beaucoup plus vite. Au lieu d'émincer, de couper tout ça. Surtout quand on jeûne. Voilà, je vais verser à l'intérieur. Voilà, je viens de verser. J'ai mis aussi bien sûr de l'huile. Voilà, de l'huile de table. Je vais rajouter mes épices maintenant. Je mets du sel. Poivre, je vais en rajouter, j'en ai juste un petit peu. Du paprika. Bon, en filmant, j'arrive pas trop à prendre la quantité que je veux. Une petite pointe de curcuma, je veux pas le colorer plus que ça. Voilà, par contre, oui, on met pas mal de paprika à l'intérieur. Je vais rajouter encore un petit peu de poivre. J'ai trouvé que j'en ai un tout petit peu. Bon, en même temps, là, je vais me rajouter mini comme ça. Je vais mettre du persil, de la coriandre. Et pour que ça soit encore plus sain et meilleur, bien sûr, mais là, j'en ai plus. On peut rajouter des carottes râpées. Voilà. Et de la courgette aussi. De la courgette râpée. Mais dommage, j'en ai plus. Je vais faire simple, basique, comme on fait de façon traditionnelle. Une petite pause. Regardez, les flacons, ils sont encore de plus en plus gros et ça tombe encore plus là que tout à l'heure. C'est juste magnifique. Franchement, c'est super beau. Qui aime la neige et qui ne l'aime pas, mais pas du tout. Moi, j'aime bien la neige. Franchement, c'est super... voilà, c'est hivernal, c'est de saison, c'est... même pour sortir, hein, franchement, après, oui, c'est vrai, pour conduire. Moi, j'aime bien au début, mais après, quand ça commence à devenir sec, que ça a bien gelé, que c'est sale, que c'est noir et tout, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Mais j'aime juste au début. Là, quand ça tombe et tout, qu'il y en a par terre, voilà, comme ici, là, c'est juste beau. En vrai, j'ai mon congélateur dehors et en plus, je vous dis pas, il est dans un état. Mauvaise affaire. Le truc, il faut pas faire, franchement, surtout là en cette période. Sinon, si, j'aurais dû... En fait, ce que je vais vous dire, c'est ne pas le mettre à l'extérieur dans un balcon. Mais sinon, si, il faut juste, bien sûr, l'entretenir, ce que je fais pas. Parce que il fait froid, j'aime pas sortir dans le balcon. De deux, le couvrir. Voilà, couvrir. Allez, nous, on repart à un autre msemen farci. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai rajouté du persil et de la coriandre. J'ai bien mélangé, je vais laisser cuire à feu doux. Moi, je commence toujours la farce en premier. Je la laisse bien cuire tranquillement et reposer aussi pour qu'elle puisse refroidir. Et par la suite, je fais ma pâte à msemen ou bien voilà pour le feuilleté ou peu importe. Je fais toujours ma farce en premier parce que quand elle est chaude, ça va venir percer, ça va venir faire des trous dans notre pâte, telle qu'elle soit. Alors c'est pour ça que je m'avance toujours
dans les farces. Et bien sûr, on peut rajouter du thon, on peut rajouter de la viande hachée ou pourquoi pas du poulet haché ou des morceaux de blanc de poulet, des petits morceaux. Voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et puis des olives en rondelles aussi, c'est possible. Là, ça va être pour des semaines, mais vous pouvez faire des pains farcis, des buns, des feuilletés, du butterbrot farci, comme vous le souhaitez. Voilà, et je vais laisser maintenant cuire tranquillement. Maintenant, on est avec ma petite Jaja pour faire des crêpes. Voilà, je lui ai promis qu'on allait faire des crêpes ensemble. On a pris une recette que j'avais trouvée à l'époque sur Instagram et que j'avais screenée. Voilà, que j'avais fait une capture d'écran. C'est des crêpes légères, des crêpes bien légères, on verra ça. Voilà. Pour ça, il faut 2 œufs. Tu les casses, s'il te plaît? Tu vas voir que je capte tout ça. Regarde, on va casser comme ça si tu veux. Attends, regarde. On va faire comme ça. On prend la cuillère et tu peux tapoter dedans. C'est moi qui fais. Allez. André. Ah, c'est pas grave. De toute façon... Voilà, avec les enfants, ça c'est obligé. Par contre, j'ai une petite coquille juste ici. C'est vrai? Ouais. Voilà, je l'ai chopée, je l'ai vue. Moi aussi, j'ai vu. Je sais pas s'il n'y en a pas une ici encore. Bon, sinon, ça va croustiller, quoi. Hein? Maintenant, je fais tout. Tu veux faire toute seule? Oui. Allez, vas-y. Tu sais, comme je t'ai dit, tu mets et tu écartes. Voilà, écarte. Voilà. Fallait la laisser faire toute seule la première fois. Par contre, il y a encore... Il y a plein de coquilles, hein? Bah oui. Bah oui. J'allais tomber. Pourquoi il part pas? Bah ouais, je sais pas pourquoi il part pas, quoi. C'est bon, on a plus de coquilles. On a encore? Voilà. Ah ouais, mais ça c'est tout le monde. Et après, je dois mélanger. Alors attends, pas maintenant. On va mettre de la farine d'abord. Voilà. Alors moi je mets la farine, je mets les ingrédients et toi tu mélanges, d'accord? 180 g de farine. Là, je fais bien. Attends, parce que ça va vite, hein. T'en mets beaucoup? Attends, c'est rien du tout ça. Pourquoi t'as mis beaucoup? Il faut faire comme la recette, ma chérie. Okay. On a 2 œufs quand même. Hop là. Ensuite, 80 g de maïzena. T'en mets beaucoup là. Tu veux une crêpe, c'est tout? Bah oui, mais il en faut quand même. On est 5, hein. Maman, moi, Adam, Rahana et papa. Voilà. Et voilà. Un petit peu de sel. Bon, c'est pas noté, mais moi je vais en mettre J'aime pas le sel dans le gâteau. Ensuite, Et dans les crêpes. un sachet de sucre vanillé. Eux, c'était noté de la fleur d'oranger. Voilà. Un petit peu de sucre, l'histoire de 2 cuillères de sucre. C'est quoi ça? Voilà, eux, ils n'avaient pas mis de sucre du tout. Et après du halib. Attends, oui, du halib. J'aime bien le halib. Ah, ça, elle aime beaucoup le halib. 2 cuillères d'huile. Voilà. J'aime bien l'huile. Et après ça, 500 ml de lait. De lait, voilà. Ou du halib ou du lait aussi. Voilà. C'est ça d'être bilingue. Bravo. Et en anglais, comment on dit? Milk. Milk. Que, voilà, c'est bien. C'est important les langues. Attends, bah, quand j'aurai mis... Voilà, bah, il y en a un petit peu plus. Elles seront bien légères. Attends, je vais monter mes mains. Comme je t'apprends tout le temps, une main... D'accord. Une main qui tient et une main qui touille. Doucement, jamais aller vite. Sinon, ça éclabousse de partout. Bah oui. Sinon, il y en aura partout, il n'y en aura plus dans le saladier. Ok?
Je vois un coccinelle. Ah non. Une coccinelle? Non, c'est rouge. C'est l'œuf, ma chérie. Coccinelle. Une araignée. Un sargosite. Ma petite Jaja, elle a bien mélangé au fouet, mais voilà, bon, elle est petite. Et puis de toute façon, moi, les crêpes, comme je vous l'ai déjà montré, c'est ou au robot, qu'au mixeur, ou bien ici, au bras plongeur. Alors, on va bien les mixer pour pas avoir de grumeaux et ne pas avoir... pour avoir une pâte bien lisse. Tu veux faire, tu vas appuyer, regarde, c'est le premier bouton ici. Là? Oui. Voilà, Jaja a bien mixé et on va les réserver parce que bah, j'ai pas envie de les faire cuire tout de suite, je voulais juste m'avancer. Mais on va les laisser tranquilles parce qu'il est 12h20 et pour eux c'est l'heure de manger là tout de suite, tellement de rire. Allez, je vais leur faire un petit sandwich vite fait avec une petite omelette. Oh, Voilà. Pourquoi tu dis Berk? T'aimes bien les œufs? T'aimes pas le white? Coquine. Je lui ai fait, oh là là, elle, je vous jure. T'aimes pas le white? Ah, si, t'aimes bien. Alors, petit changement de programme. Les semaines farcies, je vais les laisser pour demain. Inch'Allah, je me sens assez fatiguée. Voilà, parce que je jeûne et tout. Et en ce moment, franchement, c'est pas la grande forme. Je vais faire cuire les crêpes par contre. Mais pas tout de suite. Les crêpes, je les laisse tranquillement sur... Voilà, ici, je les ai pas mis au frais ni rien. Parce que bah, déjà, il fait hyper froid. Et par contre, je vais faire ma pâte un semaine et je vais la réserver pour demain. Comme ça, je me serai bien avancée. Faut, je vous dis la vérité, voilà, il faut s'écouter et moi, je m'écoute de plus en plus. La santé, quand tu la perds, bah, elle ne revient pas. Alors, mieux s'écouter, voilà. Et comme ça, bah, je vais me reposer, ça sera mieux. Ici, j'ai mis 400 g de farine. Ensuite, je vais mettre exactement la même quantité de semoule. Semoule fine ou extra fine. Hop là. Alors moi j'ai mis une bonne quantité, hein, mais parce que je veux une grosse quantité. Voilà, parce que même s'il m'en reste, c'est pas grave, je ferai des semaines du miloui nature, normal, voilà, ou bien avec du fromage, je verrai bien. Mais j'aime toujours voilà, faire une bonne quantité, comme ça je fais une fois pour toutes. Et ensuite, je peux congeler et quand on en a envie, ben voilà, je peux sortir une ou deux semaines comme ça, par envie, voilà, au lieu de rentrer dans la cuisine et tout en faire. Voilà tout. Je me dis en fait, je fais, mieux faire une bonne quantité. Allez, du sel et de l'eau, c'est tout. Vraiment très très simple et comme... je sais que je vous saoule avec ça, mais désolée, je suis obligée. J'ai plus du lait en poudre, sinon j'en aurais mis. C'est juste magnifique, vraiment. Je rajoute l'eau progressivement, vraiment petit à petit. Sinon, la pâte va être trop liquide. Alors, je vais rajouter encore un petit peu de farine, un petit peu de semoule et ainsi de suite. Vraiment, j'y vais parcimonie, petit à petit, jusqu'à ce que j'ai une pâte bien homogène qui se détache des parois du bol. Alors, la pâte est prête. Je l'ai mise dans un sac congélation et je vais la mettre au frais pour demain, Inch'Allah. Et dans la prochaine vidéo, suivez bien parce que je vous donnerai les astuces, comment réussir, chose que personne ne le dit. J'ai vu je ne sais combien de vidéos et franchement, ça m'énerve en fait parce que, je sais pas, il faut détailler, il faut donner le maximum pour que les gens réussissent. Et c'est par ma propre expérience que je me suis aperçue qu'il fallait faire telle et telle chose.
pour pouvoir réussir. Mais ça, il faut regarder l'autre vidéo. Allez, moi je la mets au frigo là tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta voiture? Je crois que tu étais fatiguée, que tu voulais te reposer. Ah, t'es fatiguée pour le semaine? Mais pas pour sortir. En fait, ce qui s'est... Non, pas toi, ma chérie, je parle à moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que le temps de pétrissage, j'ai appelé Leclerc. Je les ai appelés déjà hier. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes passé à moins 70% sur le textile? Ils m'ont dit non, normalement pas avant fin de semaine. Ok, je me suis dit, ah, peut-être vendredi, peut-être jeudi. Et puis comme aujourd'hui c'est la deuxième démarque, j'ai dit, bah tiens, je vais téléphoner, on sait jamais. Et elle me dit, oui, depuis aujourd'hui, madame. Et puis bah voilà, on est sortis. Je me suis dit, ouais, j'ai les enfants, bon allez, c'est pas grave. Hein, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Bon, il neige, c'est agréable, comme je vous ai dit, hein, moi quand c'est le début, tout à l'heure il neigeait beaucoup, hein, quand c'est le début de la neige là comme ça. Puis comme il est à peine 14 h, voilà, j'ai le temps, tranquille, comme ça je pourrais faire. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on connaît là qui vient de passer? C'est pas Tata Ouda qui vient de passer? Oui. C'est la voiture blanche. Oui, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Ça doit être. Bon voilà, bah, j'ai sorti bien sûr la grosse veste, j'ai sorti les gants, il n'y a que l'écharpe que j'ai pas mis, parce que j'ai une grosse écharpe. Puis je me suis dit là voilà, c'est... Mais bon, en fin de compte, il fait bien froid. Tu m'étonnes, il neige là. Bon, on en parle de la qualité là, je trouve que... Est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir cette couleur sur moi? Je sais pas, ça m'assombrit. Non mais je trouve... Finalement, l'iPhone, c'est pas plus que ça en fait. Hein. Franchement, j'ai investi sur un super téléphone et tout pour vous faire de jolies vidéos. Et je trouve que par moment, et ben là par exemple, voilà, vous avez dû remarquer quelque chose aussi. J'ai remis mes autres lunettes. Ouais, j'irai vendredi. Demain, c'est pas possible. Il y a la grève, j'ai les enfants. Quoique non, mon fils il est à l'école, mais bon, il se sent pas trop bien. Là par contre, il s'est bien senti pour sortir. Parce qu'il veut des stylos à gomme, machin, des frictions et tout. Là, ça coûte une blinde, là, ce truc là. On a vu sur internet, je crois que ça coûte 13 €. Bon, après, ouais, on va voir sur Leclerc. J'espère qu'il y a une petite promo. On verra. Ça dépend du prix, mais bon, quand voilà, c'est pour encourager aussi, hein, voilà, nos enfants à encore mieux travailler à l'école. Hein, monsieur? Ah, je travaille très bien. Alhamdoulilah, mashallah. Tabarakallah. Oui, Parce que les parents sont derrière. Voilà, il ne faut pas lâcher. Et ça se sent. Hein. Oui, Inch'Allah, le collège. Inch'Allah. Non, ma belle. Il y en a qui me disent, oh, t'es con. J'en ai parlé à la maîtresse. C'était la maîtresse de l'année dernière. Mais elle me dit, mais vous savez, mais nous en tant que maîtresse, on sait si les enfants, si les parents, non, si les parents sont derrière les enfants et quand les enfants font les devoirs. Elle dit tout ça, on le ressent. Ça se ressent dans le travail. Madame Gadouane. Elle a dit ça se ressent, on le sent nous en tant que maîtresse. Et merci. Et voilà, bah, tu peux être que fière de toi, quoi, en tant que maman et tout, que t'es derrière. Bon, il y a une période où c'était très difficile parce que, ben, fin de grossesse, tu te rappelles, la naissance de sa petite sœur et tout. Il y avait quoi après? Il y avait une période avec YouTube aussi. Mais là, j'essaie de lui apprendre à être plus autonome, à faire ses devoirs lui-même, mais je contrôle. Voilà, je contrôle. T'es obligé derrière. T'es obligé. Bah oui, je suis obligée. Voilà, je suis obligée de voir et tout. Hein. Pas tout le temps, ça dépend de ce que c'est. Mais voilà, j'ai besoin. C'est voilà, c'est important, c'est important. Après, on verra quand les autres seront à l'école aussi. Et ouais. Mais bon, il y aura le grand frère qui aura grandi, Inch'Allah, qui pourra aider. On espère. Et là, bah, je viens d'arriver, le temps de vous parler. Je viens d'arriver. Oui, maman. Ça a été dur. On vient de rentrer à la maison.
j'ai une petite heure devant moi. Et je vais faire cuire les crêpes, bien sûr, sur une crêpière bien chaude. Voilà. Moi, je mets un petit peu d'huile et hop, je mélange. Ou des fois du beurre, ça dépend. Et ici, j'ai sorti mon blanc de poulet tout à l'heure. Voilà, voilà. Et là, tout à l'heure, je vais faire une recette. Vous allez voir. Dans cette vidéo, peut-être dans la prochaine. Pourquoi on en met toujours à côté? Pourquoi? Mais bon, de toute façon, moi, la gazinière, j'ai pas eu le temps de la laver, là, tout à l'heure. C'est pas grave, quand j'aurai tout fini, je vais la laver. Avec le super produit Spink Tuff. Et regardez à côté ce qu'on a fait. Voilà, on est en train d'essayer les vêtements. Ça va, franchement, ça va bien. De toute façon, après, je vais les laver. Hein. Mais ce sont deux... Bon, oui, regarde, c'est mignon. Voilà, c'est super beau. Lui, il faisait 13 €. Je l'ai pris à, je crois, 3,89 €. Vraiment, c'est pas cher du tout. Là, c'est un jean qu'on lui avait pris, par contre, le premier jour des soldes à Kiabi. J'ai dit Ikea, non, rien à voir. Voilà, et j'ai pris essentiellement... Moi, j'ai pris un petit peu de tout. Je vous montre ça après. T'as pris voilà, beaucoup, mais... beaucoup. Regardez, ça revient à 2 €. T'as pris beaucoup. Voilà, ça revient à 2 €. Salut les amis. Allez, attends, mais juste enlève la main. Salut les amis. Vraiment pas cher. Puis là, elle est trop contente d'avoir trouvé celui-ci. Ah oui. Ladybug. C'est de... Je vais prendre un petit temps pour vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, assez rapidement. Voilà, les crêpes sont cuites. Et puis, rapidement, parce que je dois récupérer bébé. Ah, j'avais pas vu les petits détails ici. Alors, moi, j'aime bien leur qualité. Hein. Ça fait un moment que j'achète chez eux. Et principalement pour les soldes. Et je peux vous dire que franchement, c'est de la bonne qualité. Je trouve que c'est même mieux que Kiabi. Voilà, j'achète plus à Leclerc qu'à Kiabi. En plus, c'est du coton bio. Voilà, il me semble bien 2,09 €. Au lieu de 6,95 €. Celui-ci est magnifique. Celui-ci est trop, trop beau. Franchement, il est magnifique. Regardez, pour le printemps, l'habiller comme ça avec une petite veste. Pareil, 2,09 €. Franchement, pour 2 €. Vous l'avez même pas au marché. Alors, par contre, voilà, il faut bien fouiller. Il faut regarder la qualité et tout. Et franchement, trop bien. Celle-là aussi, elle lui va à merveille. Vraiment, elle est trop, trop belle, machin-là. Je l'ai pris à 3,89 €, je me rappelle du prix. Parce que j'ai tout bipé, en fait. Et après, j'ai fait le tri. J'ai sélectionné plusieurs vêtements. Et après, voilà, en fonction des prix et tout, voilà. Là, c'est Terre de Marin. Et puis, c'est une petite marinière, comme ça, juste magnifique. Avec un jean. Tout à l'heure, elle a essayé avec un jean. Avec du rouge aussi, ça va très très bien. Par contre, celui-ci, je l'ai pris à 8 €. Mais franchement, ça vaut le coup. Parce que la matière est bien au rendez-vous. La qualité est top. Franchement, j'aime bien cette marque. Elle existe aussi pour adultes. Celui-ci, vous n'allez pas me croire. Je crois bien que j'ai pris 1,75 €. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit pull. Je l'ai pris en fait juste pour le printemps. Voilà, pour le printemps. Fin d'hiver... quand il commencera à faire beau. Voilà, c'est simple. Parce qu'il ne faut que du 6 ans. Même si parfois c'est un petit peu grand, bah, c'est pas grave. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Je l'ai prise à 2,59 €, il me semble. Ouais, je l'ai pris à 2,60 €, quelque chose par là. Elle est juste belle, franchement. En plus, c'est un beau jean. Voilà, c'est un beau jean. Regardez les petits détails. Bon, j'avais pas fait attention quand j'ai pris. Voilà, ça ira bien avec les t-shirts que je vous ai montrés, avec un jean ou un pantalon rouge. Bah, Ladybug, hein, voilà. Lui aussi, je crois que j'ai pris 2,09 €. Bon, c'est vrai qu'il est assez moulant et tout. Je pense qu'elle va pas le mettre trop longtemps, mais bon. Après, niveau manche, si je prends plus grand, et puis je sais même pas si je trouverai. Je sais, voilà, ça lui fait plaisir. Et moi, de la voir contente, ça me fait encore plus plaisir. Celui-ci, regardez ça. C'est super beau. Pareil, 2,09 €. Voilà. Ouais, pour 5 articles, là, les t-shirts, 5 t-shirts, on a un petit peu, ouais, un petit peu plus pour, ouais, 10,50 €, on va dire. Ben, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Celui-ci est un petit peu plus cher, puisqu'il y a ça, et puis elle a bien aimé. Voilà, ça pour l'été, parce que c'est un manche courte. Celui-ci aussi, j'ai pris un 1,75 €, un 80. Regardez-moi celui-ci. C'est celui qu'elle avait tout à l'heure. Pareil, pas cher.
3,89 €. Je lui ai pris ça. Bon, alors faites attention, comme je vous ai dit, il faut vraiment regarder et tout. Mais bon, ça lui a plu. Il est un peu grand. Il faudra bien enlever les fils et tout. Mais il y a des matières, voilà, ça fait un peu marcher. Celui-ci, je sais plus, je l'ai pris à combien là? Il était à 17. Bon, c'est un joli short. J'ai vu, voilà, niveau couture, ça va. Voilà, pour bébé, je lui ai pris celle-là. Je sais que ça va être assez grand pour elle, mais ça sera pour la rentrée l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà un petit kawaii comme ça. Et regardez en plus. Là, c'est en matière polaire. Je l'ai prise, je crois, à 4 € ou à 5 €. Ça vaut le coup. Voilà, là, pareil. Là, bah, c'est pour bébé. Mais là, il y en a deux. Elle me dit, pourquoi il y en a deux? 11,90 moins 70%. J'ai pris un joli pantalon comme ça aussi. 3,89 €. Celui-ci, 3 €. Un legging, il y va trop bien. Regardez les détails. Voilà, lui, je l'ai pris à 2 et quelques, 3 € je crois. Ouais, dans les... un peu moins de 3 € je crois. En rose comme ça. Bon, avec le téléphone, on voit assez clair, je trouve. Là, 4,50 €. Celle-ci, pareil, 2 € et quelques. Voilà, habillée. C'est une robe avec des boutons. Voilà. De haut en bas. Un petit pull, là, le jean de chez Kiabi, la dernière fois, moins 50, voilà, 4,50 €. C'est bien parce que, ben, là, on n'en a pas trouvé. Et puis, une veste comme ça, pareil, ça sera pour la rentrée prochaine, Inch'Allah, à 5 €. Vraiment, ça vaut trop le coup. Des crêpes bien légères. Ah, ça a l'air bonne, mon fils, il m'a dit. Bien légères, je suis contente, ma grande soeur est venue. Je lui en ai donné. Parce que sinon, voilà, s'il y en avait trop pour nous. Et bien sûr, sinon, la pâte, vous pouvez la mettre au frigo et puis elle pourra vous servir pour le lendemain, pour le petit-déj. Voilà. Bah non, on va en laisser pour le petit-déjeuner, Inch'Allah. T'es sûre? Parce qu'on en a donné, ouais, quoique. Si, Voilà. il y en a. Moi, j'ai hâte de goûter ça. On n'a jamais goûté pour l'instant. Maman, je vais goûter bah, ça. oui. Je pense en fait, ça a le même goût Parce que la tablette de chocolat. L'habitude juste avec ça. Eh ben, ouais, Allez, parce que comme vous Bon, savez, moi je jeûne. Hein. c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Zana? Oh my god, regarde. Galette, oh my god. Allez, je vous laisse. À plus tard. Et je mets Alors, un tout petit peu d'huile. Khadija, je te mets en pause 2 minutes. Vous avez dû la reconnaître, bien sûr, c'est Khadija de cuisiner avec mes filles. Après, j'enchaîne avec Zahra, Inch'Allah. Zahra de la chaîne Zahra Style. Voilà. Vous me tenez compagnie, les filles. Ici, bah, je crois que vous avez trop pris... Vous devez la connaître par cœur, en fait, cette recette, maintenant. Mais vraiment par cœur. Du blanc de poulet, coupé en petits morceaux, un yaourt. Normalement, j'ai fait mariner. Mais là, voilà, j'ai pas eu le temps du tout. Et puis, bah, c'est pas grave, ça sera comme ça. Un petit peu de moutarde, des épices, du sel. Je crois que j'ai même pas salé. Non, j'ai pas mis de sel. Du sel, du poivre, un petit peu de cumin, du curcuma. Non, pas de curcuma là. J'ai mis du paprika. Un petit peu d'épices à poulet aussi, vous en trouvez de partout. Et j'ai mis de l'origan, voilà. Parfois, je mets origan et thym. Des fois, je mets que du thym. Des fois, je mets aussi des herbes de Provence ou bien du persil et de la coriandre. Voilà, allez, on vient bien mélanger. Et puis, on laisse cuire tranquillement. Pourquoi du yaourt? Parce que ça donne une petite sauce, c'est bien onctueux. Et en plus, encore plus, quand on fait mariner notre volaille à l'intérieur, elle est encore plus onctueuse. Voilà, parce qu'on sait bien sûr que le blanc de poulet est vite sec. Concernant mon pain, ben, le voici. Je l'avais acheté chez mon épicier turc. Je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, bref. Dès que je suis rentrée, je l'ai vite mis au congélateur. Et bien maintenant, ça va me servir, voilà, à faire mes sandwichs. Et puis pour moi, je vais mettre de la salade et tout. Allez, je reprends avec Khadija. Voilà le moment de faire les sandwichs. Là, je vais vous montrer le mien, mais j'ai fait d'abord, bien sûr, en priorité les enfants, toujours en priorité les enfants. Maintenant, je vais attaquer le mien. Comme je vous ai dit, c'est un jour où je jeûnais.
Et comme j'ai pas mangé plus que ça au moment de rompre le jeûne, j'ai pris voilà, un petit café, une petite crêpe. Puis j'attendais le sandwich. Je me suis dit, voilà, ça va être assez complet. J'ai mis beaucoup de salade pour, pour moins culpabiliser. Et voilà, c'est mon repas voilà, du jour. Voilà tout. Comme j'ai mis de la salade, moi, j'aime pas les sandwichs, vous savez, avec la salade de ramolli. Alors, ce que je fais, c'est que je passe en premier temps le pain dans la machine à panini, la panineuse, comme on l'appelle au bled. Et voilà, après, je le garnis et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bislama.